Hello tout le monde, alors petit aparté dans cette vidéo, il va y avoir environ 3 à 4 minutes d'image fixe où je vais parler un peu de l'historique de Canon et du Canon OS 1000F N. Donc voilà, et je vous retrouve à la fin en vidéo et je vous laisse avec les explications. Bonjour à tous, ici Nicolas Vendetta pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'appareil photo du Canon EOS 1000F N. Donc un appareil photo qui n'est pas numérique, qui n'est pas LD, qui est tout simplement à pellicule. Voilà, un ancien modèle à pellicule qui me tient tout à fait à cœur, qui j'ai récupéré d'un collègue qui s'en séparait, donc je lui ai pris et je le teste depuis pas mal de temps. J'adore les photos, c'est d'une haute qualité bien sûr, compact, léger. Donc grosso modo je vais vous faire la présentation de Canon. Donc Canon a été créé, enfin cet appareil a été produit dans les années 1934 avec de la télémétrique. Concurrence à Leica, qui était le concurrent de Canon à cette époque-là dans les années 34. Donc Canon provient du nom Quanon. Malheureusement, j'ai pas vraiment trouvé la définition de Quanon. J'en suis désolé. Vers la fin des années 50, le premier appareil photo réflexe Canon a vu le jour, avec une télémétrie vers le reflex qui a permis à Canon de produire des effets de qualité sur les modèles, surtout pour les amateurs et professionnels de la photographie qui ont adoré le couleur noir ou argentique, qui n'est pas tout à fait la même chose. Cette transition a pu obtenir par la suite du numérique, principalement noir et blanc, afin de revenir encore à l'argentique. Donc moi c'est un modèle, comme je vous ai expliqué en début, du Canon EOS 1000F. Le mien est sorti dans les années 90. C'est un appareil photo, comment t'expliquer, avec un automatisme, une exposition tout manuel. Au Japon, bien sûr, il possédait un flash intégré. Le mien, non, n'a pas de flash intégré. Voilà. Et une autre version est sortie en 91. C'est le même boîtier de celui du Canon 1000, mais avec une grande nouveauté. C'est-à-dire l'avancement du film se fait par des courroies et non par des pignons. Bien sûr, ce qui diminue fortement le niveau sonore. Donc ça, c'est une révolution pour l'époque. Et bien sûr, c'est un appareil photo qui est apprécié dans les années 90 et qui est toujours vendu, qui a été toujours vendu en 2007, mais sous d'autres formes, sous d'autres noms. Mon appareil photo que je vous montrerai d'ici peu de temps, en fait, un flash, le Sigma Electronic Flash EF 430, qui est très bien. Bon, un peu usé avec l'âge, bien sûr, qui fait un peu des caprices, mais qui fait le bonheur quand même de son propriétaire, donc actuellement moi. C'est un flash qui date de 94. Je vous montrerai les garanties de la Sigma Corporation. Voilà, donc je vais vous montrer quelques photos et après on passera un peu plus à la démonstration en vidéo. Voilà, à tout de suite les gens. Et me revoilà, donc après ces quelques minutes de présentation de l'appareil photo, avec quelques photos prises bien sûr sur internet, l'historique, je vais vous montrer en vidéo mon joujou, bien sûr un appareil photo à pellicule qu'on peut voir juste là,
qui est très facile, qui est très compact. Un peu usé avec le temps, mais très bien. En plus, avec la petite cordelette pour mettre autour du cou pour faire le petit visiteur parfait, le petit photographe amateur. Donc, vous verrez que ici, hop, on va enlever le cordon. Et il me reste encore 7 photos à prendre. Donc, on va l'allumer avec la petite molette. Voilà. Donc là, bah écoutez, regardez, si je veux zoomer, vous verrez sur le côté. Voilà. Vous allez entendre le petit bruit. Hop, je dézoome. Je rappuie sur le bouton. Voilà. Tout se fait automatiquement. Et puis on a juste à prendre la photo. Il y a plusieurs modes, bien sûr. Il y a le mode de réglage manuel. Il y a le retardateur. Excusez-moi, j'ai le petit manuel parce que je ne connais pas encore la nomenclature de l'appareil photo sur toutes les choses. Il y a le gros plan, il y a le paysage, il y a le retardateur, il y a le verrouillage aussi. Voilà. Donc on va l'éteindre. Bien sûr, au niveau de la batterie, qui se situe juste ici. C'est une batterie en fait qui n'est pas d'origine, qui était une Nikon à la base, que j'ai pas prise parce qu'elle était un peu usée, que j'ai acheté sur Amazon avec un petit chargeur qui est très bien. Voilà, je vais le poser 2 secondes. Et le flash. Voilà, le Sigma Electronic Flash EF430. Pour vous dire que si on voit le test, on va faire un test. 1, 2, 3. Voilà, vous aurez pu voir, je l'ai testé. Flash très puissant, très simple, très compact aussi, très léger, avec sa petite housse. Donc en fait le montage est plutôt simple. Donc quand vous mettez un flash sur l'appareil photo, jamais comme ça. Toujours en fait debout, plus de sécurité. Vous prenez l'appareil photo, vous insérez tranquillement. Et vous voyez ici, il y a une molette. Et vous verrouillez, vous baissez. Et voilà, l'appareil photo est prêt à être utilisé. Bien sûr, vous pouvez utiliser des pellicules en 24 ou en 34. Moi, je prends en 24 photos parce que c'est très bien. C'est simple, c'est économe aussi, bien sûr. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer le certificat d'authenticité du Sigma, bien sûr. Hop là. Je ne sais pas si vous voyez. Qui date du 27/08/94. Bien sûr, j'en ai plusieurs exemplaires. Parce que il a été, comment dire, réparé aussi plusieurs fois parce qu'il a été cassé. Les notices en fait sont un peu éparpillées. Je peux vous montrer globalement toute la paperasse qui est tout ici pour expliquer les supports. Voilà. C'est un appareil que j'utilise assez souvent, donc j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps pour mon neveu. Voilà, donc j'espère que les photos vont être de bonne qualité parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Donc sur ce, si vous avez des questions sur cet appareil photo ou autre, je vous mettrai en lien en fin de vidéo ou sur mon Facebook que je suis en train de créer pour cet appareil photo. Donc n'hésitez pas à liker mes vidéos et avec un petit pouce bleu, je vous attends. Sur ce, bye à vous les gens!